Métro News, mesdames et messieurs, tout de suite les titres de l'actualité. Le service de déclaration et de paiement en ligne est devenu une réalité. Désormais, les contribuables n'ont plus besoin de se déplacer physiquement pour effectuer certaines transactions à la DGI. Les membres du comité de pilotage des États généraux sectoriels se sont déjà mis au travail. Ils devront produire un pacte pour la stabilité et le progrès économique et social qui sera soumis au chef de l'État dans les 6 mois. Le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, promet de pacifier le quartier de Grand Ravine. Selon le porte-parole de l'institution policière, Franz Lerbourg, cette pacification se fera de manière graduelle. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les membres du comité de pilotage États généraux sectoriels doivent intensifier leurs séances de travail à partir de cette semaine. L'ex-premier ministre Evans Paul assure qu'il n'avait posé aucune condition pour s'impliquer dans le comité de pilotage des États généraux sectoriels, arguant que le dialogue interhaïtien est indispensable dans la recherche d'une solution aux principaux défis. L'ex-premier ministre de Martelly a inscrit son action dans le cadre de la position du KID, qui rejette à la fois une opposition stérile ou une collaboration servile, mais prône un engagement utile. Le comité de pilotage et d'organisation des États généraux sectoriels de la nation est ainsi composé de Monseigneur Louis Québreau, président, Jean-Claude Desgranges, vice-président, les ex-premiers ministres Jacques-Édouard Alexis, Michel Duvivier, Pierre-Louis, Evans Paul comme conseillers spéciaux, Rony-Alexis Desroches, rapporteur, Amary-Joseph Noël, porte-parole, Paul-Gustave Magloire, René Julien, Gardy Lissade, Jean-Emmanuel Éloi, Franz Bernard Crane, Pierre-Richard Casimir, Guy-Michel Vincent, Marie-Carmel Mentor, Eugénia Romain, Mimrose Pierre Beaubrun, Jean Lavaux Frédéric, Franklin Armand, Hervette Chéry, Claude Moïse, Rosanne Auguste et Amos Durosier sont membres de la nouvelle structure présidentielle. Toutefois, l'historien Claude Moïse a indiqué dans une correspondance à Monseigneur Québreau qu'il n'avait pas été contacté pour être membre du comité. Les membres du comité de pilotage devront produire un pacte pour la stabilité et le progrès économique et social qui sera soumis au chef de l'État dans les 6 mois. Et selon le président Moïse, les États généraux sectoriels doivent permettre de repenser le cadre de notre existence collective et de faire émerger de leurs discussions un nouveau modèle qui doit inspirer le pacte pour la stabilité et le progrès économique et social. Il assure que ces États généraux permettront de créer les conditions pour rendre possible des changements majeurs dans divers domaines couvrant 4 grands secteurs d'activité: politique, économique, sociale et culturelle. La Direction générale des impôts a officiellement rendu opérationnel ce lundi le service de déclaration et de paiement en ligne. Désormais, les contribuables n'ont plus besoin de se déplacer physiquement pour effectuer certaines transactions à la DGI. Un accord a été conclu avec les banques commerciales afin de faciliter la mise en œuvre de ce programme. Selon le directeur général de la DGI, ce service va aider à décongestionner les bureaux de l'institution et moderniser les finances publiques. C'est www.dgi.gouv.ht. Leur monter ce système ça, eh bien, il va offrir toute opportunité pour capable éviter attroupement devant DGI. Parce que gen moun ça fait yo pas le fait
déclaration, ça fait pas de rempli devoir citoyen, c'est parce qu'il a évité que les gens qui viennent au problème, qui viennent dire que c'est eux-mêmes qui pour faire tout le bagage pour eux, et que le système sacré, les raquetteurs, sont toujours là pour capable aider. Eh bien, vous pouvez arrêter n'importe côté, ou monter sur le système, ou faites toute transaction. Et pour faire transaction, ça, c'est à travers l'opportunité que nous offrons là, mais vous connaissez qu'il faut que vous ayez un compte en banque qui permet de faire. Nous-mêmes, DGI, nous avons un souci pour nous capables toujours offrir des services de proximité à contribuables avec nouveaux systèmes que nous allons mettre en place. Nous connaissons que même les gens le fait dans la douane, il y a une transaction qu'on fait dans la douane, il faut que vous ayez un beau cœur. Côté que vous mettez à la disposition pour aider à remplir et opération ça. Et bien dans DGI tout, il faut que nous ayons un monde qui est agence qui est agréé et que nous faut passer par la DGI quand même pour nous capables de bailler accès dans le système pour faire. C'est même gens qui fait aux États-Unis tout. Il y a un pile dans nous là qui connaît comment ça fait parce que là nous remplir income tax c'est pas eux mêmes qui montent comme ça qu'elle fait. Il y a des agents qui prédisposés qui pour aider au faire. Il y a une agence pour aller là-dedans même pour le faire pour des opérations ça parce que ou ne doit pas en mesure pour faire. Mais il y a un chef d'entreprise tout qui fait prélèvement à la source, qui voulait faire une patente, qui voulait faire PCAS, PFDU, PCFGDCT, tout prélèvement à la source qu'on fait sur employeur ou capable de payer en ligne tout. On a toujours accès pour déclarer ça, mais nous-mêmes nous avons un système de contrôle tout pour nous contrôler les déclarations, pour nous faire une vraie déclaration avec ce pas faire une vraie déclaration. La pacification du quartier de Grand Ravine, promise par le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, se fera de manière graduelle, selon l'avis du porte-parole de l'institution. Le commissaire Franz Lerbourg a fait également remarquer que la PNH doit pouvoir compter sur l'appui de plusieurs autres institutions dans le cadre de sa mission qui consiste à rendre paisible le quartier de Grand Ravine. Moi, ouais, un peu de réaction sur parole chef là par rapport à ça que l'État a considéré comme devoir de la police, d'assurer que y a une série de mounazam qui ne prend pas une équipe de citoyens en otage dans une zone particulière. Et je pense que c'est naturel. Nous ne pas attendre nous tout, faut que le combat est spectaculaire, parce que nous avons tendance tout présenter questions sur une base manichéenne, sur une base frontale, et que ou éliminer physiquement mon cap poser problème. Il va obligé de poser comme ça. Stratégie panne, méthode panne, va pas le révéler là, même Jean chef là lui-même lui font une déclaration que attaché avec elle et il pas bail délai ni tout le pas dit comment le le faire. Nous pas faire ça tout, c'est qu'on comprendre que si on fait ça, c'est comme si on t'a dit nèg là. Mon cher, mais ça pas le passer. On va pas dire s'il a pris temps, s'il pas pris temps parce que ça va dépendre de qui ça ou attendre de ça les pacifications. La police a une réponse à la situation criminelle qu'a développée là-dedans. Maintenant, si jamais, si d'aventure, la police travaille en l'air, il pacifie, il y a des services sociaux entrés, il y a des autres alternatives pour jeunesse qui vivent dans la zone d'entrée, même le relief là très difficile, etc. Nous n'avons pas accès à un ensemble de services. Si que un ensemble de services qui arrivent joindre et qui pas dépendent de gens qui a en haut, ça a aidé la police pour ne pas obliger de retourner en l'air encore. C'est ça que la police a fait. Mais le volet criminel seulement, c'est lui-même qui est intéressé. Naturellement, nous n'avons pas perdu de vue que le problème social qui gagne dans la zone, la situation de précarité a impacté le niveau de criminalité à tout dans la zone.
Utiliser le nom des journalistes pour soutirer de l'argent auprès des personnalités publiques ou privées, une pratique qui se répand de plus en plus en Haïti. Certains parlementaires, directeurs généraux et même des ministres affirment avoir fait face à ce genre de cas. Scandalisés, des journalistes victimes de ces actes tirent la sonnette d'alarme et appellent à l'adoption de mesures en vue de freiner ce phénomène qui tend à ternir l'image de la corporation. Comment les victimes perçoivent-elles cette pratique? Les associations de journalistes sont-elles touchées? Comment peut-on la combattre? Quand les escrocs se font passer pour des journalistes? C'est un reportage de Luxon Saint-Ville et d'Eleusi de Lassin. Comment me apprendre ça? C'est un responsable organisation de défense des droits humains qui les même décontacté et dit que il recevoir un appel d'un monde qui essaie d'imiter voix moins et qui demande l'argent son nom. Cela s'est passé en 2017. Diego Charles, journaliste à Radio Vision 2000, a été victime d'une usurpation de son identité. Un individu a utilisé son nom pour escroquer une personnalité publique. Suite à cet acte, le journaliste s'est senti scandalisé et attristé. Scandalisé parce que, comme on va fait, attristé parce que, par contre, combien de monde que même monde ça relé déjà pour faire forme de bagage ça et que moi-même pas au courant et que monde n'a toujours pensé que c'est moi-même qui a fait des bagages comme ça, des bagages que moi-même pas jamais fait comme professionnel. La pratique est devenue courante. La liste des victimes semble être longue. Georges Allen, journaliste et présentateur à Radio Télé Métropole, en est victime à plusieurs reprises. Il y a un sénateur Yuri La Tortue qui te ba un monde $5,000, donc 25 000 gouttes. Sous nom Georges Allen, moun nan te prétexté que madame ni malade, petite li malade, etc. Il s'agit pour lui d'une pratique grave qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur du journaliste en question. Image ou totalement sale ou sans image. Moins peur ça me fait, moins pas peur ça me pas fait. Donc on moun ka toujours utiliser nom pour faire l'argent, raqueter sénateur, député, directeur général, etc. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas Jean-Georges Allen. Pour certains travailleurs de la presse, le laisser-aller qui règne dans le secteur du journalisme en Haïti favorise le développement de ce type de phénomène. Un avis partagé par Enoch Charisma, directeur à l'information à Radio Vision 2000, qui a été lui-même victime il y a de cela 3 ans. Il y a un pile monde qui prend un métier journaliste en d'assaut, fait que on sait de pratique justement qui est corné image de la presse en pays d'Haïti, justement qui traîne face au métier et c'est dommage. Au Parlement haïtien, ce type d'acte tend à se multiplier. Le sénateur Patrice Dumont le confirme et en a fait l'expérience à plusieurs reprises. L'élu de l'Ouest confie avoir reçu notamment des demandes de soutien de la part d'individus qui se sont fait passer pour des journalistes. C'est inacceptable, estime le parlementaire, qui lance un appel à la vigilance. Les gens ont utilisé non, un journaliste, pour le faire journaliste la passer pour un mendiant, pour le faire journaliste la passer pour un arnaqueur, pour le faire journaliste la passer. Donc pour ça qu'il n'a pas jamais gagné, c'est extrêmement grave parce qu'on a parlé d'une profession qui est extrêmement noble. Comment les associations de journalistes analysent-elles ce phénomène? Comment y remédier? La pratique n'est pas nouvelle, répond le secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens, Jacques Desrosiers, qui invite les responsables de médias à procéder à un meilleur contrôle. Nous, recommandons des médias, nous avons des journalistes, il faut gagner adresse média, numéro de téléphone média. Et demander moun tous les cas ça arrive devant, faut demander moun et pour prendre contact avec médias. Escroquer ou raqueter des officiels au nom des journalistes, la liste des victimes ne cesse de s'allonger. Il y a de cela 2 semaines, un individu se faisant passer pour un reporter de Radio Vision 2000 a été arrêté et déféré par devant la justice. La 4e édition du village Alternatiba aura lieu dans le plateau central les 6 et 7 avril prochains. Cet événement a pour objectif de mettre en exergue les nombreux projets réalisés dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Conférences, animations, ateliers seront au menu de ces 2 jours. Cette année, le comité met l'accent sur l'agriculture. Les membres du comité chargés d'organiser cette activité ont rencontré la presse ce lundi afin d'apporter des précisions sur cette nouvelle édition. Il n'y a pas que des déchets qui détruisent l'environnement. Les industries agricoles contribuent au réchauffement climatique à travers l'usage des produits chimiques et les gaz à effet de serre.
Les cultivateurs sont des ressources capables de lutter contre ce phénomène, d'où l'importance du thème agriculture cette année pour le village Alternatiba. L'un des membres de ce mouvement explique que les paysans représentent une grande force dans cette bataille. Là, on paysan dans le plateau central parler, on paysan et dans le sud parler, on paysan dans le grand parler pour nous créer une sorte de symbiose et en même temps, on synergie pour que soient capables d'entendre et mettre en place des actions communes pour faire avancer ça que vous besoin de faire avancer. Développer le secteur agricole requiert des moyens que les cultivateurs ont du mal à trouver. Comment convaincre les travailleurs de terre qu'ils peuvent influencer la lutte contre le changement climatique? Le responsable du collectif Alternatiba Haïti, David Tillus, explique que cet événement doit susciter une prise de conscience chez les planteurs. Le mouvement Alternatiba, en même temps, lui permet de créer ce qu'on appelle l'identité au niveau de structure. Par exemple, je vous dis, si les paysans représentent 75%, je crois que vous êtes supposé capable de participer dans la prise de décision. Parce que la 4e édition, il va valoriser l'initiative que les paysans mettent en place dans la zone. Les 3 premières éditions de Village Alternatiba ont eu un impact positif sur la population haïtienne, selon le comité organisateur. Cette année, le cap est mis sur Hinche, le 6 avril sur la place Charlemagne-Péralte et le 7 avril sur le bassin Zime. Alternatiba est un mouvement citoyen de mobilisation contre le dérèglement climatique. Il promeut des initiatives concrètes qui visent à construire une société durable tout en s'opposant au projet. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.